Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui est la dépendance affective. Souvent, en consultation, j'entends « je suis amoureuse et je ne veux pas le perdre ». En fait, ce qu'il arrive souvent, c'est qu'on va associer la dépendance affective avec le fait d'aimer à un niveau très loin la personne et de se dire que si jamais la personne n'est pas là, du coup, j'existe pas. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on dit dépendance affective, il y a une notion d'attachement qui vient. Si on est attaché à la personne, c'est qu'elle fait quasiment partie de nous, et que si on vous dit, on vous enlève une partie de vous, que ce soit votre main ou votre pied, du coup ça va être très douloureux. Donc derrière, il y a cette souffrance qui est sous-adjacente, qui est en dessous, et qui dit, si ça part, moi je vais souffrir. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va appuyer en fait sur une douleur. La souffrance, elle vient parce qu'il y a une douleur qui est déjà là depuis très longtemps, ou depuis quelques années, et que le fait de se séparer, ça va créer la douleur. Parce que vous allez avoir du mal à vous projeter sans la personne. C'est-à-dire que la projection qui va être faite, c'est une projection, donc on va parler ici de pensée, ça va être des pensées négatives. C'est-à-dire qu'on va se dire, je vais terminer ma vie toute seule, j'ai 40 ans, ou j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. En fait, quel que soit l'âge, vous allez trouver toujours cette petite pensée qui va vous dire, du coup, tu vas rester toute seule, et à partir de là, tu vas faire ta vie toute seule, tu n'auras pas d'enfants, pas de famille. Donc tout le schéma que tu t'es imaginé ne va pas se réaliser. Donc du coup, tu vas chercher à t'agripper et à rester scotché avec la personne, quel que soit le prix. Et généralement, c'est ce prix-là qui coûte très cher, puisque d'un côté, tu as une personne qui veut absolument être en couple, créer sa famille, fonder, et de l'autre côté, tu as juste quelqu'un qui se sent oppressé, qui se sent, lui, dans une position qui n'est pas confortable non plus pour lui. Parce que souvent, on parle de dépendance affective, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu vas mettre un excès, tu vas projeter tous tes fantasmes en fait sur lui, et c'est énormément de responsabilité pour lui. Donc ça, c'est aussi, pour l'autre personne, c'est quelque chose qu'il va ressentir. Pour toi, la dépendance affective, c'est que souvent, ce qui s'est passé, la dépendance affective, c'est lié avec une blessure. Et je t'invite à regarder les podcasts que j'ai fait justement sur les blessures du passé et les formations. Et tu verras que parmi les blessures, il y a une blessure qui s'appelle la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, elle arrive très jeune. Et c'est une blessure où il a pu t'arriver juste pendant une fraction de seconde, où tu as pu te sentir seul. Ça peut être tout simplement parce qu'à la crèche, à l'école, à la maternelle, on t'a laissé un peu plus longtemps à la garderie parce que tes parents ont mis un peu plus de temps pour venir. Et tu as eu ce sentiment de te sentir seul. Et pendant une fraction de seconde, tu t'es senti seul pour l'éternité. Et ça, c'est une blessure qui se marque très jeune et qui va pas te permettre justement d'évoluer de manière autonome. Donc systématiquement, pour éviter de recréer justement cette situation, ce que tu vas faire, c'est qu'il y a une partie de ton cerveau qui va mettre en place, comme un gardien, qui va dire « ça n'arrivera plus ». Et pour que ça n'arrive plus, justement, dès qu'il y a quelqu'un, tu t'attaches à lui et tu ne seras jamais seul. Donc là, en fait, il y a aussi cet aspect de « je veux absolument être avec quelqu'un pour éviter d'être seul ». Donc tu as besoin, dans un premier temps, de savoir quelle est ta peur profonde. Et derrière ta peur profonde, c'est de pouvoir la travailler. Donc, n'oublie pas que la dépendance affective, c'est souvent lié à l'attachement, qui est souvent lié à la peur de l'abandon. Tout ce que tu souhaites, c'est éviter d'être seul, et que quand tu vas tomber sur quelqu'un, tu vas t'accrocher à lui, même si ce n'est pas la bonne personne. Et si ce n'est pas la bonne personne, tu vas souffrir, quoi qu'il arrive. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à faire déjà une introspection et à savoir quel type de blessure tu as. Et si jamais c'est la blessure de l'abandon, c'est de pouvoir travailler dessus. Et là, je vais te donner un premier outil qui va être l'outil très simple, c'est de sentir, quand il n'est pas là, quelle est ta vraie peur. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu as peur d'être seul? Je te laisse sur ce petit conseil et je t'invite justement à t'abonner si tu veux plus d'informations sur toutes ces blessures et ces mécanismes de pensée que tu mets en place très jeune. Voilà, je te dis à très vite et merci.